vous retrouve. Nous sommes vendredi 17 octobre. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Florence. Sur la chaîne Passionnément, je vous parle principalement de tricot, de teinture de laine, un petit peu de crochet, de couture en fait, tout ce qui a relation avec l'art du fil, et je vous souhaite la bienvenue. Merci à celles qui sont fidèles, merci aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je fais ce petit point vidéo parce que ce week-end je ne serai pas disponible. Et je n'ai pas pu, semaine passée, faire ma petite vidéo hebdomadaire. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, même si au niveau tricot, c'est pas ce qui va être le plus important, puisque je n'ai pas fait beaucoup de tricot. Mais c'est pas grave, hein. On parle également donc d'autres choses, et j'ai des bonnes informations à vous donner. J'espère que cela vous fera plaisir. Voilà, donc c'est parti. Donc je ne sais pas par quel bout je vais commencer. Ça risque d'être un petit peu farfelu dans tous les sens parce que comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos. Je sais à peu près ce que je vais dire, mais il se peut aussi également que j'oublie certaines d'autres choses comme d'habitude. Mais j'ai essayé de rassembler le maximum de choses pour vous permettre de vous informer de ce qui est actuellement en cours. Je tiens également à préciser que je suis encore légèrement voilà, malade. J'ai une toux quand je parle qui mérite la gorge. Donc je vais devoir couper les passages où je tousse pour éviter que vous m'entendiez tousser régulièrement. Donc il risque d'y avoir pas mal de petites coupures, je m'en excuse. Donc c'est parti. Par quoi je vais commencer? J'ai envie de commencer par vous expliquer que depuis début octobre, je me suis inscrit à des marchés artisanaux en dehors de Le Mans. Et je suis super contente en fait de vivre ces expériences. Je fais de belles rencontres. Il y a eu ces expériences me permettent d'évoluer, d'améliorer mon quotidien et ma façon de faire et de voir les choses. Donc voilà, il risque d'y avoir des changements grâce à ça à l'avenir sur soit la boutique ou même là sur les vidéos, puisque à venir, donc octobre, novembre et décembre, je vais avoir beaucoup de marchés artisanaux, et entre autres à partir de mi-novembre pour les marchés de Noël. Donc au mois d'octobre, j'ai eu le marché du village des créateurs, comme habituellement une fois par mois. Le prochain, vous pouvez me retrouver donc à Le Mans, normalement place de la République pour le village des créateurs. J'ai eu aussi l'occasion de participer à la fête de l'automne qui se trouvait à Châlons-du-Maine, donc où j'ai passé une excellente journée pour une fête de l'automne très ensoleillée avec ses couleurs d'automne dans un petit village très sympathique, bien décoré et tout. Je vous mettrai à ce sujet 2-3 photos que j'ai prises sur ce marché. Voilà, j'ai fait des belles rencontres, et grâce à ça, j'ai pu donc rencontrer d'autres créateurs, et entre autres mon petit voisin qui
m'a donné un contact pour participer donc ce week-end dimanche à la fête du cidre à Solesmes. Donc ils annoncent malheureusement pas très beau ce week-end, en espérant que la pluie soit retardée, puisque on n'est jamais sûr d'avoir de la pluie, mais c'est de la pluie qui est annoncée pour dimanche, et j'espère que pour cette journée, on aura quand même pas trop de pluie. Voilà, donc je serai à Solesmes pour le week-end à dimanche. Samedi, je serai à la mercerie d'Émy pour une exposition donc de mes laines. Vous pourrez donc retrouver mes événements et la loterie que je propose à cette occasion, et d'autres choses que vous pourrez retrouver sur place. Et puis fin octobre, je serai à Brett-les-Pins au marché artisanal Les Vieilles Châtaignes. Donc pareil, hein, en relation avec l'automne, je suis toute joyeuse. Ça, voilà, l'automne m'émerveille, et je suis contente de participer à tous ces événements. Voilà pour ce qu'il en est de ces événements. Et donc, grâce à ces petits événements que que j'organise, que je participe, j'ai une cliente qui m'avait pris lors d'un événement, il me semble que c'était à la Foire de l'Oignon, qui m'a pris à cette occasion un kit Sacolle Anatole au fil des prénoms, dans la collection Au fil des prénoms. Et elle m'a recontacté donc cette semaine pour me demander si je pouvais lui reproduire le petit 20 grammes qui accompagne donc ce kit, qui est la couleur dans les tons aubergine. Donc je lui ai dit bien sûr, donc elle le voulait en 100 grammes. C'est possible, je l'ai fait pour mon châle, je l'avais fait en combo aussi pour les kits du CAL. Et donc je lui ai dit que c'était possible, et que je proposais donc les marchés cette semaine, que j'allais à la mercerie. Donc du coup, elle viendra récupérer sa commande à la mercerie. Et je vous montre donc ce petit 20 grammes que j'ai réalisé dans cette coloris. Enfin, c'est le 20 grammes sur un 100 grammes. Donc, si vous avez des demandes particulières et que si c'est possible, donc il faut que ce soit des couleurs reproductibles dans des kits, je peux vous les faire sur d'autres bases. Vous voyez? Donc ça, c'était un mini qui me restait. Sur d'autres bases, vous pouvez me demander et je reproduis les coloris. Voilà, tout simplement. Actuellement, je n'ai plus de Sacolle Anatole. Je n'ai pas eu l'occasion d'en refaire, puisque je finalise les calendriers de l'Avent et j'ai mis en place des box que je vais vous parler un peu plus tard. Et il y a aussi donc Halloween. Donc il y a pas mal de choses là qui se passent à l'atelier teinture. Donc je n'ai pas eu l'occasion de refaire des kits pour cette occasion. D'ailleurs, j'ai fait la couleur de ce mois-ci, je vous en ai pas encore parlé, et je ne crois pas vous l'avoir diffusé sur Instagram. Donc je vais le faire vieux comme Hérode, donc le thème, et je l'ai fait sur un 100 grammes. Ce ne sera pas un kit. Je vais vous le montrer de suite. Donc, vieux comme Hérode, c'est une couleur assez sombre, dans les tons gris, avec des petits
éclats de rouille rouge pour rappeler ce petit effet de métaux usés en fait. Voilà, vous avez ici des nuances un peu orangées et là des nuances un peu plus rouges. Et donc c'est sur une base de gris, vieux gris. Voilà, je les ai faits sur des 100 grammes. Donc vous pouvez les retrouver dans la boutique. Donc du coup, comme je vous l'ai annoncé au départ, je m'éparpille sur pas mal de choses. On était arrêté sur la commande de la cliente. Donc voilà, si vous avez des demandes sur des commandes que vous m'avez commandées et que vous souhaitez donc les avoir dans un autre qualité d'ailleurs, les qualités de laine, euh, la, la, la collection s'agrandit. Donc on a l'élégante, c'est la fingering 75% mérinos, 25% de nylon, l'essentiel qui est la déca. Nous avons l'esquisse qui est 20% de bambou et 80% de mérinos. Nous avons l'étoilée, donc c'est la base Stellina. La radieuse avec la Donegal néon. Récemment, la BFL que je nomme la gracieuse, que vous allez pouvoir découvrir bientôt. Et est-ce que j'en oublie? Certainement. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver maintenant en boutique. Voilà, je reprends mon souffle et je reviens. J'essaye de partager un maximum de mes actualités sur Instagram. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas Instagram et je vais maintenant poster également soit des posts, soit des shorts sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder mon profil, à activer la petite cloche. Mais je vais maintenant poster aussi exactement la même chose que je poste sur Instagram pour pouvoir vous tenir au courant pour pouvoir vous tenir au courant des nouveautés et des informations que j'ai à vous faire passer. Alors, cela étant dit, je vais passer à la teinture qui a eu lieu là depuis le début du mois donc les nouveautés depuis le début du mois de octobre. Donc là, je vous ai présenté celle-ci, Vieux comme Hérode, en fingering 100 grammes, donc élégante. Ici, pour l'occasion Halloween, voilà, je vais remettre un petit peu des trucs en place là. Hop. À l'occasion d'Halloween, j'éteins sur la radieuse, donc la 75%, si je ne me trompe pas, mérino, c'est 25% Donegal. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Donc la radieuse, nous avons, c'est 85% mérinos et 15% Donegal. Donc à cette occasion pour Halloween, je l'éteins et je suis super contente du rendu. Malheureusement, la photo que je vous ai partagée sur Instagram au niveau des couleurs n'est pas... j'ai pas réussi à avoir un rendu. Peut-être que là, en vidéo, vous allez pouvoir vous rendre compte donc du résultat. Et j'ai appelé Crépuscule de sorcière. Je vous montre, vous voyez. Sur la photo, elle est vraiment trop
clair. Et on voit bien qu'on a quand même des zones bien, bien foncées. Donc c'est une couleur qui m'a été inspirée d'une image que je vais vous partager. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette enfin, comment, je suis fatiguée, j'arrive plus à trouver les mots. Cette inspiration pour reproduire ces coloris sur cet écheveau. Donc, on y retrouve le foncé, donc un noir, pas trop noir non plus, mais sombre, qui représente la nuit, avec des nuances plus ou moins claires. On a ce jeu de violet avec ce orangé, donc l'orange qui rappelle un peu la citrouille, mais aussi la lumière de la lueur de la nuit dans les citrouilles, et puis ce violet qui représente la sorcière ou même le crépuscule avec cette association de noir dégradé sur le gris. Donc voilà le rendu et il est magnifique. Voilà. Pour obtenir ce résultat, j'ai quand même dû m'y reprendre à 2 fois. La première fois, le noir était, enfin le foncé n'était pas assez prononcé pour moi. Il a fallu quand même que je m'y reprenne à 2 fois. Et je vous avoue que j'avais un peu peur de rater le fait de ne plus revoir ce orange et même ce violet. Mais mon deuxième bain a été satisfaisant et je suis contente. Donc c'est un fil qui est lumineux et je trouve que pour l'occasion, en plus avec ces couleurs, le néon va rendre à merveille. Et peut-être que moi je m'en retendrai pour l'année prochaine et j'essaierai de me faire quelque chose pour voir le rendu de cette laine et de ce fil néon que voilà, j'ai pas encore trouvé de modèle, mais je vais m'y atteler pour l'année prochaine. Et donc pour mon amour de l'automne, j'ai bien sûr tenu à faire une coloris, un kit chaussette non reproductible, donc dans la collection Éclat éphémère. Voilà, donc en plus, cette collection, il n'y a plus grand chose de disponible puisque tout a été vendu jusqu'à maintenant. Donc j'ai souhaité remettre un peu de vie dans cette collection. Donc ce sera bien sûr des kits non reproductibles et que j'ai appelé Lueur d'automne. Donc je me suis inspirée de ces couleurs d'automne. Donc ici on a le mini de 20 grammes qui rappelle un peu le vert restant encore présent en cette saison, avec des éclats de différentes speckles nuances dans les tons rouge, marronné, vert. On peut voir un peu de vert par ici. Et j'ai donc associé ça avec un 50 grammes dans les tons plutôt rouge, enfin c'est pas un rouge, c'est un rouge orangé avec des reflets de speckle orange, rouge. On a aussi du marron. Voilà, je trouve donc l'ensemble harmonieux pour cette saison. Donc ils sont en quantité limitée et je rappelle que les kits dans la collection Éclat éphémère sont donc en quantité limitée et non reproductibles. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, les retrouver en boutique. C'est tout. J'ai d'autres choses que j'ai fait en teinture, mais je ne peux pas vous les montrer puisque en partie
je teins pour Octobre Rose également, mais pour les stands. Donc je teins cette collection en association avec Rosé Up. Donc une partie des dons seront reversés. Donc je teins d'avance pour les stands. Si je veux vendre sur mon stand des articles pour la collection Octobre Rose, je suis obligée de les avoir disponibles. Donc j'éteins quelques laines. Et si vous les commandez donc via le site, ce seront des couleurs, comme je vous l'ai expliqué, qui sont uniques. Chaque personne aura son rose à soi. Il ne sera en aucun cas identique à personne d'autre. Donc voilà, j'éteins ça. Et puis, je pense avoir fait le tour de mon atelier teinture. Suite à ça, je vais quand même ajouter une petite mise à jour boutique pour deux choses. Donc, il me reste à ce jour un calendrier de l'Avent. Donc, que je vous rappelle, le thème, c'est les 4 saisons au fil de la nature. Et c'est le dernier exemplaire que je vais mettre au prix de 150 €. Vous aurez donc dans ce coffret 16 mini échevaux de 20 grammes, 4 mini Stellina, 4 élégantes, donc 4 écheveaux de 50 grammes en base élégante. Hein. Enfin, tous les écheveaux sont en base élégante dans cette box, à part les 4 mini en plus de Stellina. Donc au prix de 150 €. Et si vous le souhaitez, donc en option, vous avez la possibilité de rajouter le 100 grammes, donc en base élégante, au prix de 21,50 €. Et les 12 petites surprises, donc les goodies, au prix de 12 € supplémentaires dans cette box. Donc, cette box sera mise en boutique début novembre, je vais dire plutôt début novembre. Je vais laisser la chance aux personnes sur mes stands, là, sur mes derniers stands que je vais avoir. Je vais donc proposer ce calendrier de l'Avent sur mes expositions parce que j'ai aussi envie de faire plaisir aux autres clientes en dehors de Internet. Hein. Donc, je vais proposer. Et à partir du 1er novembre, vous pourrez retrouver, donc si elle n'a pas été vendue, vous pourrez la retrouver sur ma boutique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en fait, cette box est différente. Entre parenthèses, les couleurs sont les mêmes. Hein. Je parle du contenu est différent par rapport à ceux qui ont été vendus bien en amont. Parce que quand j'éteins donc les mini, je les teins par 5. Et il se trouve que du coup, je me retrouve avec un. Et le contenu donc, de cette box est moins cher, puisqu'il n'y aura pas les mêmes choses que dans celles qui ont été achetées précédemment. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, je réfléchis en même temps. Donc c'était le point calendrier de l'Avent. Deuxième chose, concernant le calendrier de l'Avent.
J'ai déjà proposé en amont également le jeu concours sur le calendrier de l'Avent. Je suis désolée pour celles qui ont participé et il se trouve que je n'ai pas réalisé le tirage au sort parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'intéressés. Mais sachez que vous avez la possibilité donc de gagner une saison du calendrier de l'Avent. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, vous n'aurez qu'à indiquer. Et à ce sujet, j'ai fait un post. Je ne prendrai que en compte les commentaires laissés sur ce post. Je vais essayer de vous le mettre en lien pour que vous puissiez aller directement sur ce post pour me dire quelle est votre saison préférée et pourquoi. Voilà, simplement. Donc, je mets en place ce jeu concours sur Instagram. Donc, vous pouvez tenter votre chance sur Instagram, YouTube et celles qui ont la chance de venir me voir à la mercerie et sur les stands. Donc, il y aura une saison pour ces 4 événements. Donc, 4 saisons, 4 tirages, 4 événements. Je ferai le tirage au sort le 15 novembre. Et suite à ça, donc dans la semaine qui suit, vous prenez contact avec moi pour que je puisse vous envoyer en temps et en heure avant le 1er décembre, même si celles qui auront donc des morceaux de saison, bien sûr, n'auront pas tous les numéros qui se suivent, mais voilà, celle qui aura le numéro 1, peut-être qu'elle aura envie de l'ouvrir le 1er décembre. Donc ça, ce sera la surprise. Et voilà, si en même temps vous partagez sur Instagram votre ressenti et votre expérience sur mon calendrier de l'Avent, ce sera extrêmement sympathique de votre part. Voilà, donc moi je me donne la peine de vous offrir quelque chose en retour. J'aimerais en retour avoir vos impressions et vos retours à ce sujet. Donc voilà ce que je mets en place. Donc j'ai, excusez-moi pour les donc que je mets à la queue leu. J'essaye de ne pas oublier d'informations. Mais voilà, vous pouvez dès à présent participer à ce jeu concours et que le meilleur gagne. De nouveau, je voulais également remercier celles qui m'ont contacté pour l'appel au test. Donc, mon choix a été défini. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de choisir le combo et je suis indécise sur le combo que j'ai envie d'avoir pour ce prochain châle. Voilà, j'espère que mon patron sera finalisé pour cette fin d'année. Je vais essayer de m'y atteler très prochainement. Donc voilà, je reviendrai prochainement vous en informer. Et donc je voulais, parce que je vous ai montré mon châle terminé, mais je ne vous ai pas, enfin terminé, oui il était terminé, mais les fils n'étaient pas rentrés. Donc ça, j'avais eu l'occasion, c'était pour le marché du village des créateurs. Je voulais absolument qu'il soit terminé et en fait, voilà, j'ai rentré les fils sur le stand entre 2 clientes. C'était pas quelque chose de très important. Mais voilà le rendu concernant le châle. Et voilà, il a fallu que j'ai manqué de fil de ces deux, hein, donc il a fallu que je termine un peu brutalement sur ça, mais peut-être qu'en le bloquant,
Je vais essayer de tirer ici sur cette pointe pour qu'elle soit plus pointue que à plat. Voilà. Donc, pour celles qui ont participé au CAL, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. On est le 17, donc il vous reste encore quelques jours pour finaliser et surtout de ne pas oublier de m'envoyer vos photos via la messagerie mail pour que je prenne en compte donc vos réalisations et pour pouvoir partager prochainement pour le tirage au sort donc vos réalisations. Et voilà, donc surtout n'oubliez pas de m'envoyer votre photo. Et pour finir, si je n'ai rien oublié, j'ai actuellement aussi mis à la disposition dans la boutique une box douceur de Noël, donc qui est mystère un peu. Vous avez quand même une idée de la couleur, le contenu, enfin pas le contenu, mais la couleur, un rendu visuel qui vous sera indiqué pour vous permettre de vous visualiser sur ce rendu. Donc c'est actuellement en précommande sur la boutique jusqu'au 30 novembre, si je me souviens bien. Au prix de 55 € à partir du 1er novembre, mais vous pouvez la commander également. Je fais une offre exceptionnelle à 52 € jusqu'au 31 octobre. Donc, cette box contiendra 4 écheveaux de 50 grammes. Ça n'a pas été spécifié sur là, je le vois, ça n'a pas été spécifié sur mon annonce, mais ce sont 4 écheveaux de 50 grammes. Vous y retrouverez des senteurs de Noël, dans cette box, de quoi vous amuser, de quoi vous régaler. Voilà, je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est quelque chose que je suis en train de mettre également en place et de peaufiner. Donc voilà, si cela vous fait plaisir, et ben voilà, donc jusqu'au 1er décembre, et les box de Noël seront envoyées aux alentours au plus tard le 15 décembre, mais j'aimerais pouvoir vous les envoyer vraiment plus tôt. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes et des nouveautés qui vous donneront sûrement envie. Voilà, n'hésitez pas. Donc je vais clôturer, je pense, ici la petite vidéo. Je vous retrouve prochainement, semaine prochaine. J'essaye de vous refaire un point. Oui, je ne vous ai pas montré de tricot, mais j'ai pas fait énormément de choses. Voilà, j'ai avancé sur des chaussettes qui étaient en retard. Je n'ai pas tricoté les pulls, fini les pulls des deux petites filles que j'ai commencé. J'ai commencé à faire du crochet un petit peu sur les stands, mais le projet voilà, je vais vous mettre des petites vidéos parce que j'ai pris des petites vidéos sur le moment, mais le projet me satisfait pas, donc j'ai pas envie de le prolonger. Je sais pas si je vais pas redéfaire. J'ai également fait des nœuds à l'occasion de Octobre Rose au crochet, donc pareil, je peux vous partager des petites photos ici. Mais voilà, j'ai pas réellement fait grand chose dans le domaine du tricot, mis à part avancer sur des chaussettes qui sont en retard.
Voilà, donc je vous montrerai ça peut-être semaine prochaine. Donc, passez un bon week-end, une belle semaine. Et ben moi, je vous retrouve au plus vite. Et prenez soin de vous et à très bientôt.